Namaskar. Aujourd'hui, je me retrouve sous mon grand baobab une fois de plus pour vous partager les sagesses qui m'inspirent. Et on va parler de la paix intérieure. Comment conserver sa paix intérieure? Rien de plus terrible, rien de plus tragique que de perdre son équilibre mental, que de perdre sa paix intérieure. Et ceux qui ont un peu grandi, soit avec l'âge ou soit dans leur maturité, se rendent compte qu'en fait le bonheur que l'on recherche tant, c'est pas tellement une excitation, qu'elle soit positive ou négative, mais c'est une espèce de sérénité qui s'installe en soi, que l'on appelle la paix intérieure. Comment conserver cette paix intérieure? Voilà une question pertinente. Alors le premier point fondamental, extrêmement important, c'est vivre selon les valeurs cardinales humaines ou vivre selon les valeurs éthiques fondamentales. Si ces valeurs éthiques fondamentales qui sont de ne pas faire mal aux autres, de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas voler, de ne pas mentir, mais aussi être propre dans son environnement, être propre sur soi-même, se purifier, aussi vivre dans un certain contentement, cultiver la gratitude, voir plutôt la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. En fait, ces principes sont regroupés sous forme de 10 principes dans notre tradition spirituelle ces 10 principes s'appellent Jama et Niyama, et ils couvrent un peu toute une panoplie de valeurs qui sont très très intéressantes et en fait assez difficiles. C'est assez difficile de pratiquer et de s'établir dans ces valeurs-là. Et pour nous, les yogis, ces valeurs sont la base de notre vie. C'est-à-dire que sans être un minimum établi ou sans essayer de sincèrement s'établir dans cette valeur, on ne peut avoir de paix intérieure. On ne peut avoir de paix intérieure et on ne peut espérer méditer. Par conséquent, on ne peut espérer méditer parce que pour méditer, il faut avoir le mental calme. Donc ces principes sont pour nous comme des lois, on pourrait dire des lois de cet univers, et il faudrait être en harmonie avec ces lois de cet univers pour pouvoir vivre bien et pour pouvoir justement ressentir une certaine harmonie qui se traduit par la paix intérieure. Premier principe fondamental. Et on voit aujourd'hui que dans ce monde en crise et en guerre, peut-être le plus grand problème ou la crise sociétale que l'on vit aujourd'hui, elle est éthique. C'est-à-dire qu'on a des outils de plus en plus puissants et on s'avance vers des outils encore plus puissants comme l'intelligence artificielle par exemple. Et lorsque ces outils sont utilisés à mauvais escient pour exploiter notre prochain, c'est vraiment, vraiment grave. Donc, on a une école ici au Burkina et je me rends compte de plus en plus que l'école n'est plus un lieu où on vient chercher des informations. Les informations sont partout, sur le téléphone, sur Internet. Mais c'est je crois, la base, surtout au primaire, pour les enfants plus jeunes qui sont encore vraiment malléables, c'est vraiment de les inscrire, de les aider à s'établir dans des valeurs humaines, cardinales, de base, ne pas faire de mal aux autres, qui est la base de la moralité. Et je me rends compte dans les différents conflits auxquels je suis confronté dans ma vie que souvent la racine du mal, c'est l'avidité, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la haine. Et tous ces ennemis, toutes ces émotions ennemies que l'on a en nous peuvent être surmontées vraiment en s'appliquant, en faisant un examen de conscience constant au quotidien pour voir est-ce que, en fait, je vis selon ces principes moraux ou non, selon ces valeurs cardinales ou non. Et c'est très très intéressant et c'est très très fondamental. Et pour s'établir dans ces principes moraux, dans ces valeurs cardinales, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer, c'est-à-dire on doit vivre selon une certaine discipline qui nous permet d'être conscient de nos pensées, d'être conscient de nos émotions, d'être conscient de nos actes et de les accorder à ces valeurs-là. C'est en vivant de façon disciplinée que l'on devient un disciple d'ailleurs. Le disciple et discipline vont ensemble. Donc c'est très très important de vivre une vie avec cette discipline de manière à s'établir dans les valeurs éthiques fondamentales, essentielles, humaines, altruistes, qui nous permettent de garder cette paix intérieure et qui nous permettent de surmonter beaucoup de maladies mentales telles que celles que je viens de nommer. Donc c'est le premier point. Très important. Deuxième point. Donc, premier point, vivre selon les valeurs cardinales humaines ou des valeurs éthiques universelles. Deuxième point, vivre dans l'instant présent. Alors là encore, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi,
Ça veut dire que le mental est tellement fluide, tellement flexible, n'est pas rigidifié par des structures comme ça que l'on lui a imposées par notre vécu, que le mental est toujours prêt à apprécier et à vivre le moment présent. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on s'attache. On s'attache à certaines choses et on voudrait que ces choses restent proches de nous, qu'elles restent telles qu'elles sont, telles qu'on les a connues. Et c'est impossible, évidemment, puisque tout est éphémère. Tout ce qui est né doit mourir. Et on ne cesse de s'attacher et de penser que notre bonheur dépend de telle situation, de telle personne, de telle chose. Et évidemment, c'est une situation extrêmement fragile parce que tout change. Et donc, on est perpétuellement frustré, on est perpétuellement contraint et on perd notre paix intérieure à chaque fois qu'on s'attache. Donc ce détachement n'est pas un détachement où on devient comme une pierre dans ce monde et on ne ressent plus rien. Mais on a cette flexibilité, l'esprit est tellement malléable, est tellement ouvert, est tellement émerveillé par ce qui est autour de lui, qu'il vit l'instant présent et qu'il entre en relation avec ce qui est dans l'instant présent. Il n'est pas tout le temps projeté, soit dans le futur, soit dans le passé, et tout le temps dans l'attente que telle ou telle circonstance se produise pour que je puisse espérer être heureux, pour que je puisse espérer finalement atteindre cette paix intérieure qui devient une espèce d'idéal que l'on touche jamais dans notre vie parce que c'est seul l'instant présent qui existe. Alors, quelle est la meilleure pratique pour s'inscrire dans cet instant présent? C'est la pratique de la méditation, bien sûr, mais peut-être pour parler d'un langage plus universel ou un principe qui est très connu et reconnu, notamment dans la philosophie indienne, qui est quelque chose qui est vraiment écrit noir sur blanc dans la Bhagavad Gita, qui est le grand enseignement de la Bhagavad Gita, qui dit on a le droit aux actions, mais pas aux fruits de nos actions. C'est-à-dire on travaille avec tout notre cœur, avec tout notre engouement pour ce qu'on aime, pour ce qu'on pense qui en vaut la peine, pour ce monde, pour que tout puisse s'épanouir, mais sans attendre de résultats. Parce que quand on attend des résultats, qu'est-ce qui se passe? On se projette permanemment et on ne vit jamais. Je travaille pourquoi? Parce que je veux gagner de l'argent. Je médite pourquoi? Parce que j'espère que au bout du compte, cette méditation va m'amener la paix intérieure. Donc, c'est pas parce qu'on aime méditer, c'est parce qu'on pense que la méditation, c'est une forme de torture qui va nous amener à un état possible de bien-être dans le futur. Il faut désapprendre, il faudrait qu'on désapprenne, et malheureusement, cette société nous pousse plutôt à vivre pour les résultats. Il faudrait qu'on apprenne à vivre dans l'instant présent, et pour vivre dans l'instant présent, c'est abandonner les fruits de nos actions à l'univers, au monde, au divin. Très difficile. Et c'est ça qui est le vrai détachement. D'être tellement libre de toutes ces projections. Et de chercher à tout prix, dans l'instant présent, son bonheur. Et il existe, il y est. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ceux qui ont fait l'expérience de l'instant présent, soit des grandes âmes de ce monde, des âmes très élevées de ce monde, ou bien dans tout un chacun a eu à faire des expériences où finalement, je suis en train de vivre ici et maintenant. Et le fait de vivre ici et maintenant, c'est qu'on découvre un nouveau monde. Et on découvre en fait le monde de la spiritualité. Le monde de la spiritualité, il est dans l'instant présent. Il n'est jamais dans les projections mentales vers le futur ou à rebours vers le passé. Donc s'appliquer à se répéter et à rendre cette philosophie une réalité, en faire une réalité de notre vie où oui à l'action, non au résultat des actions. Je fais ce que je peux, ça va marcher, ça va pas marcher. Non, je veux m'appliquer dans l'instant présent. Et une autre bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on vit dans l'instant présent et qu'effectivement on est présent, c'est là que tout notre potentiel va pouvoir s'exprimer et qu'on va bien travailler. C'est-à-dire que c'est aussi finalement un garant que les résultats de nos actions seront couronnés de succès. Alors, cette constatation nous mène à un troisième point. Parce que qui dit « je travaille, mais je n'attends rien des résultats de mon travail », dit « mais quelle est la motivation? Pourquoi est-ce que je vais travailler si je n'ai pas un objectif ?» Ce qui se passe, c'est que notre objectif va changer un peu.
Comment est-ce qu'on peut poser une action, qu'elle soit si gratuite que je n'attends rien en retour? Cette action s'appelle le service désintéressé. C'est-à-dire qu'on ne va plus agir dans l'espoir de satisfaire nos désirs égoïstes, mais on va agir pour donner. Je ne suis pas là pour recevoir, je suis là pour donner, je suis là pour servir. Le service désintéressé. La seule action gratuite qui puisse être dans ce monde. Je sers, je sers, j'aide, et je n'attends rien en retour. C'est encore un idéal dont je parle, mais un idéal que l'on peut pratiquer et dont on peut se rapprocher petit à petit, par l'apprentissage, par la pratique. Donc ce troisième principe, c'est changer sa motivation. Au lieu de vivre à la recherche de la gratification de mes plaisirs égoïstes, je vais vivre pour servir. Servir les autres. Servir les autres, c'est très grand, c'est non seulement être altruiste, mais servir le monde, servir la nature, servir l'environnement, servir ceux qui ont une portée plus religieuse ou plus spirituelle, servir Dieu dans tout ce que je fais. Être toujours dans un esprit de service. Quelle libération! Ça paraît difficile, ça peut être vraiment on parle vraiment d'un changement complet, d'une volte-face dans nos motivations profondes. Mais quel changement! Fantastique. Donc, les principes spirituels, premier. Deuxièmement, vivre dans l'instant présent. Troisièmement, le service. Vivre pour servir, vivre pour donner et non pour prendre. Et encore une fois, dans cette philosophie qui paraît difficile et un peu amère peut-être, pour certains de nous qui n'avons pas l'habitude de la pratiquer, en fait, il y a un retour énorme. Il n'est pas attendu, c'est pas pour ce retour que l'on travaille, mais c'est un fait que lorsque l'on vit pour donner, la gratitude qui nous revient du monde extérieur est fantastique et c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir dans son cœur, c'est celle d'avoir été bon envers les autres, de les avoir servis. Et c'est l'amour de donner. En fait, c'est ça, l'amour, c'est donner. Donc, lorsque l'on s'applique à donner et que l'on donne de mieux en mieux, l'amour naît en nous. Et nous qui avons cherché, ou moi qui ai cherché à être aimé, je me rends compte petit à petit que c'est moi qui suis devenu amour. Quelle liberté! Et c'est ça encore qui permet de nourrir cet espoir de vivre dans l'instant présent. Et maintenant, le quatrième principe, qui va peut-être résumer les trois premiers, c'est s'inscrire ou s'établir dans une vie spirituelle, dans une vie qui est centrée autour d'un noyau ou d'une lumière ou d'un espoir qui est de nature spirituelle. Vous voyez, ici je vis en Afrique, je m'exprime depuis le cœur du Burkina Faso, sous mon beau baobab, et en Afrique, la vie religieuse est vraiment au cœur de tout un chacun. Et lorsqu'on croise des situations difficiles, les gens automatiquement s'en remettent à Dieu. Tout ce que fait Dieu est bon. Et on voit des personnes qui sont confrontées à des situations tellement difficiles, qui nous autres, en tout cas dans ma mémoire de personnes qui aient grandi en France, dans une culture très occidentale, on n'a pas ce réflexe. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas pour la plupart d'entre nous, de s'en remettre, de s'abandonner à Dieu ou au divin ou à l'univers en disant de toute façon, tout ce qui arrive pour une bonne cause, pour une bonne raison. Et ça aide tellement à accepter. Ça aussi, c'est un mot qui est important quand on parle de bien-être intérieur, à accepter le destin qui est le nôtre. Donc de cultiver cette spiritualité, ça va nous donner en même temps la capacité de sentir que je ne suis pas au centre de ma propre vie, mais qu'il y a un centre beaucoup plus large, beaucoup plus beau, vers lequel tout s'avance. Et aussi, ça va permettre, justement, par la pratique de la méditation, par la pratique des asanas et tout ce que je promeus à chaque fois, de s'inscrire dans l'instant présent et de s'inscrire dans ses valeurs éthiques et de s'inscrire dans le service. Et en fait, c'est vraiment, ça regroupe cette spiritualité dont on parle, cette tradition dont je fais partie qui est Ananda Marga. C'est vraiment la pratique de ces principes dont je viens de parler, de ces trois premiers principes. Donc de s'inscrire dans une vie spirituelle, ça permet à une personne de s'établir dans un bien-être intérieur
imperturbable. Et c'est pourquoi les grands yogis de ce monde émanent d'une telle lumière et d'une telle sérénité. C'est parce qu'ils ont tellement pratiqué qu'ils se sont établis dans ces principes dont je viens de parler. Voilà un peu ce que je peux dire à chaud. Si vous avez des commentaires ou si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo et on continuera à en parler par la suite. Merci beaucoup pour votre attention. On se dit à très bientôt.